Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette session si essentielle et importante pour la culture et la société. Je suis ravie de partager ces minutes avec vous. Quel honneur de m'avoir envoyé pour vous présenter les raisons pour lesquelles un bien si magnifique doit absolument être protégé. Les régions de Poitou-Charentes et des Pays de la Loire m'ont chargé d'une mission très importante. Vous parlez des atouts d'une merveille que nous possédons en France, le Marais poitevin. Je voudrais commencer par une réflexion qui a été à l'origine de cette procédure pour arriver jusqu'ici. Dans le siècle dans lequel nous vivons, les priorités pour l'humanité se bousculent jour après jour, mais il reste très important de conserver ce qui nous fait nous-mêmes. Ce que nos ancêtres ont pu construire est un souvenir lointain mais nécessaire des difficultés qu'ont dû subir les hommes sur la Terre tout au long de son existence. Ces majestueuses créations doivent être la preuve de la complexité de notre apprentissage. Nous ne pouvons pas oublier ceci aujourd'hui que tout est si facile avec la science à notre disposition. Devenons conscients enfin que cette planète ne nous appartient pas. Nous avons entre les mains l'obligation de la protéger. Vous serez d'accord avec moi que nous sommes l'espèce la plus intelligente sur la planète, mais les pires invités. Le dossier que nous présentons est d'une qualité remarquable. Il cible un bien d'une très grande authenticité. Il est temps de partager avec le reste du monde cet endroit noble que certains puissent méconnaître à cause de notre volonté de garder nos trésors pour nous-mêmes. Le parc régional du Marais poitevin, considéré comme grand site de la France, est la deuxième zone humide la plus grande du pays. Un endroit qui est le résultat de deux facteurs essentiels, la transformation géologique de la planète et la main de l'homme qui a façonné cette terre pour profiter de ses ressources et de ses avantages. Non seulement la beauté de ces paysages témoigne d'une activité géologique de 65 millions d'années, mais aussi l'essor des hommes sur le terrain fait preuve d'une activité incomparable. De plus, ce barrage est devenu un vaste territoire naturel avec des conditions climatiques rarissimes. La générosité biologique du lieu et sa diversité ont besoin d'une coopération mondiale de tous les êtres humains pour la protéger. Le Marais poitevin est un bien d'une valeur universelle exceptionnelle et doit devenir une partie du patrimoine mondial de l'humanité. Il remplit sans doute les critères exigés par l'UNESCO. Il est irréfutable que le Marais poitevin est un chef-d'œuvre du génie créateur humain, avec un système hydraulique très complexe, un véritable labyrinthe aquatique perfectionné au cours des temps. Des conches, des fossés creusés par l'homme qui sont la preuve vivante de la maîtrise de l'ingénierie. Mais aussi l'architecture de ces villages est certainement très particulière. Elle a une relation très étroite avec l'environnement et avec le climat. Ces maisons, ces toits, ces églises conforment un ensemble rural digne d'un conte de fées. Nous ne devons pas négliger quand même que les Pictons, les Gaulois, les Romains et d'autres civilisations ont à son tour fréquenté le territoire à cause de ces possibilités. Une activité économique et commerciale apparaît grâce à l'interaction de l'homme avec la nature. Les métiers, la chasse, la pêche, l'artisanat et d'autres savoir-faire se sont développés dans la région. Un témoignage éminent de l'échange d'influences et de l'interaction humaine avec l'environnement. Ensuite, le Marais poitevin est un habitat extraordinaire pour de nombreux êtres vivants. 4 facteurs sont les responsables des différents types d'habitats. Les niveaux d'eau, la topographie, le degré de salinité et la richesse biologique des sols. D'un côté, sont présents les aliments utilisés pour la tradition de l'élevage. Des races domestiques particulières et rares, comme la mule poitevine ou la vache maraîchine, sont l'objet des petits soins des habitants de la région. D'un autre côté, une grande quantité d'espèces sauvages se cachent dans les beaux paysages. Au moins 400 espèces animales et 750 espèces végétales cohabitent à l'intérieur du marais. Il est incontestable que telle affluence nécessite d'une constante attention de notre part. Son importance dérive aussi du fait que cet emplacement abrite des espèces menacées comme la loutre d'Europe ou l'anguille. D'ailleurs, d'autres biens similaires au Marais poitevin forment déjà partie de la liste patrimoine de l'humanité.
Le parc de Doñana, en Espagne, et le parc national des Everglades, aux États-Unis, sont aussi des écosystèmes formidables qui ont perduré dans le temps et sont en parfaite harmonie avec l'humanité. Malgré tous ces atouts, cet emplacement épatant est menacé par diverses contraintes. La mauvaise gestion de l'eau, les infrastructures modernes, la pollution ou le tourisme excessif mettent en péril sa biodiversité. Pour cela, il est nécessaire de destiner des aides économiques à s'assurer de maintenir sa valeur universelle exceptionnelle. En conséquence, il est décisif de faire marcher des initiatives qui servent à faire comprendre aux générations futures l'importance de cet endroit. Nous suggérons un soutien aux associations qui protègent le marais et aux musées qui expliquent son éclat culturel, historique et naturel. En définitive, membres du jury, n'hésitez pas à considérer cette merveille comme un candidat idéal pour avoir sa place dans une liste si importante. Moi, personnellement, j'ai passé des moments splendides à parcourir ces mystères. Et je vous assure que le silence et le calme du barrage vous fait voyager au plus beau de vos rêves. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne voudrais pas partir sans vous mettre une petite vidéo pour vous familiariser avec le paysage. Je vous promets que cela ne vous décevra pas.